Salutations, âmes stellaires, et bienvenue dans notre sanctuaire cosmique. Aujourd'hui, l'univers nous tend un piège magnifique et redoutable. C'est un de ces jours où le désir ardent d'être admiré, d'être vu, peut nous faire sombrer dans un marécage d'illusions dont il est presque impossible de s'échapper. L'énergie est si séduisante qu'elle nous promet un trône, mais nous installe en réalité sur un faux piédestal prêt à s'effondrer. Mais n'ayez crainte, car je vais vous donner la carte et la boussole pour traverser cette journée non seulement sans vous y perdre, mais en sortant plus fort et plus sage. Nous sommes aujourd'hui le 26e jour lunaire. La lune, dans sa phase décroissante presque invisible, se trouve dans le signe flamboyant et royal du lion. C'est une combinaison explosive. La vieille lune nous pousse au repli, à l'introspection, tandis que le lion nous crie de monter sur scène et de prendre la lumière. Cette dissonance crée une tension palpable. Le symbole principal de ce jour est double, le crapaud et le marais. Le crapaud, assis dans son bourbier, se prend pour un roi, coassant des décrets que personne n'écoute. Il représente l'illusion de la sagesse, l'ego démesuré et la vanité. Le marais ceste l'énergie stagnante de cette illusion qui vous attire vers le bas et vous enlise si vous n'y prenez garde. Plongeons plus profondément dans l'essence mystique de cette journée. L'énergie du 26e jour lunaire est considérée comme l'une des plus difficiles du cycle. Elle est passive, lourde, visqueuse. Elle ne vous attaque pas de front, elle vous séduit, vous flatte, vous murmure à l'oreille tout ce que votre ego a envie d'entendre. C'est l'énergie de la fausse importance. Avec la lune dans le signe du lion, qui gouverne le cœur, la créativité et le besoin de reconnaissance, ce crapaud intérieur se pare d'or et de pourpre. Il veut être le centre de l'attention, il exige des applaudissements pour la moindre de ses actions. Pantamou. Les éléments de ce jour sont la terre et l'eau, mais dans leur aspect stagnant, la boue, le marécage. C'est une énergie qui étouffe le feu du lion. Les planètes associées sont Saturne pour le test de l'humilité et Neptune pour l'illusion et la tromperie. Les pierres qui peuvent nous aider sont le jade jaune qui ancre et protège contre l'arrogance et la chrysoprase qui apaise le cœur et calme le besoin de domination. Les couleurs à privilégier sont les teintes naturelles, terreuses, le beige, le vert olive, le marron. Évitez à tout prix les couleurs criardes, le doré, le rouge vif, qui ne feraient qu'alimenter le crapaud royal. Le message spirituel de l'univers aujourd'hui est clair et direct. Regarde au-delà de ton reflet. La vraie valeur n'a pas besoin d'applaudissements pour exister. Pour illustrer cette énergie, laissez-moi vous conter la légende du crapaud qui se voulait soleil. Dans un marais ancien où la lumière du jour ne filtrait qu'à travers un épais feuillage, vivait un crapaud plus gros et plus verruqueux que les autres. Sa voix était la plus grave, et il avait convaincu toute la communauté des grenouilles et des insectes que le soleil, cette boule dorée qu'il apercevait parfois, n'était qu'un pâle reflet de sa propre splendeur. « C'est ma lumière intérieure qui illumine le monde », coassait-il chaque matin. Un jour, une luciole voyageuse, qui avait vu le monde, s'arrêta près du marais. Le crapaud, la voyant briller, devint jaloux. « Comment oses-tu rivaliser avec mon éclat ?» gronda-t-il. « Je ne rivalise pas, noble crapaud, » répondit la luciole. « Je ne fais que partager la petite lumière que j'ai. La vôtre est si grande qu'elle doit être aveuglante. » Flatté, le crapaud se gonfla d'orgueil encore et encore pour montrer la puissance de sa lumière intérieure. Il se gonfla tant que sa peau, tendue à l'extrême, finit par éclater dans un son dérisoire. Ce jour-là, les habitants du marais comprirent que la plus grande lumière n'est pas celle qui cherche à éclipser les autres, mais celle qui brille humblement, sans rien demander en retour. Cette légende nous met en garde. Aujourd'hui, la flatterie est un poison, et se gonfler d'orgueil mène à sa propre destruction. Le cosmos nous envoie constamment des signaux. En ce 26e jour lunaire, ils sont particulièrement clairs si l'on sait où regarder. Voici quelques signes du destin à observer. Premièrement, si vous recevez une flatterie qui vous semble excessive ou insincère, c'est un test direct de l'univers. Remerciez poliment et n'y accordez aucune importance. Deuxièmement, si vous ressentez une envie soudaine et irrépressible de vous vanter de vos réussites, prenez cela comme une alarme intérieure. L'énergie du crapaud tente de prendre le contrôle. Troisièmement,
voir un véritable crapaud ou une grenouille est un message direct. Reste humble. Quatrièmement, si vous cassez un miroir ou votre téléphone, ne le prenez pas comme un mauvais présage, mais comme un signe que votre image de vous-même est en train d'être brisée pour une bonne raison. Cinquièmement, perdre un bijou ou un objet brillant est un rappel de vous détacher des valeurs extérieures. Enfin, si vous entendez autour de vous des conversations pleines de vantardise, ne participez pas. Observez-les comme un miroir des énergies du jour et éloignez-vous. Les rêves de cette nuit sont des portails vers notre subconscient, mais ce soir, ce sont des portails déformants. Les rêves du 26e jour lunaire sont souvent illusoires et reflètent notre ego. Vous pourriez rêver que vous êtes un roi, un héros acclamé par la foule. C'est un test. La façon dont vous réagissez dans le rêve en dit long. Si, au contraire, vous rêvez de marécages, de boue, de chute, c'est un avertissement direct. Votre orgueil vous mène à votre perte. Ces rêves ne sont pas prémonitoires au sens littéral. Ils ne s'accomplissent que si vous laissez votre ego prendre les rênes de votre vie. Considérez-les comme un diagnostic spirituel, pas comme une prophétie. Les personnes nées en ce jour portent en elles une destinée complexe. Elles sont marquées par ce saut du crapaud et du lion. Leur chemin de vie est une lutte constante entre un charisme magnétique et un orgueil dévorant. Elles ont un potentiel immense pour devenir de grands leaders ou de grands sages, mais seulement si elles parviennent à maîtriser leur ego. Si elles échouent, elles deviennent des beaux parleurs, des vantards qui finissent souvent seuls, malgré leur capacité à attirer les gens. Leur plus grande leçon est d'apprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans les applaudissements, mais dans le silence, le service désintéressé et la profonde humilité. Ce sont des âmes anciennes qui ont choisi une vie de grands défis pour atteindre une plus grande sagesse. Voyons maintenant comment cette énergie affecte les sphères clés de notre vie. En amour et dans les relations, c'est une journée périlleuse. Un premier rendez-vous risque de tourner à la démonstration de force. Chacun essaiera d'impressionner l'autre, créant une connexion basée sur l'illusion. Dans les couples existants, des disputes d'ego sont très probables. Évitez les discussions sur qui a raison et les confessions dramatiques. Le silence et l'écoute seront vos meilleurs alliés. Pour la carrière et les finances, c'est une journée désastreuse pour les négociations, les entretiens ou les présentations importantes. Le désir d'impressionner, Lion, peut vous pousser à faire des promesses irréalistes que vous ne pourrez pas tenir. Le risque d'arnaque est très élevé, car vous serez sensible à ceux qui vous promettent des gains rapides et prestigieux. Abstenez-vous de tout achat important, surtout les articles de luxe. Ce n'est pas un besoin, c'est votre ego qui fait du shopping. Côté santé et beauté, la tension nerveuse est à son comble. Le système cardiovasculaire, gouverné par le lion, et les hanches sont vulnérables. L'épuisement énergétique est le plus grand risque, car chaque conversation, chaque interaction sociale peut se transformer en une performance qui vous videra. Pour le développement spirituel, c'est une journée d'une richesse incroyable. Le travail principal est intérieur. Il s'agit d'observer son ego sans le juger. C'est le jour parfait pour une diète médiatique, une journée de silence, ou simplement pour s'asseoir et prendre conscience de ce besoin constant d'approbation et le laisser partir. Alors, que devons-nous faire concrètement? Voici quelques pratiques pour naviguer cette journée. Premièrement, la pratique du silence sacré. Engagez-vous à ne pas parler pendant quelques heures, sauf si c'est absolument nécessaire. Le but est de stopper la fuite d'énergie causée par le bavardage inutile, la critique et la vantardise. Vous serez étonné de la force que vous conserverez. Deuxièmement, la méditation de la lumière intérieure. Au lieu de chercher les projecteurs extérieurs du lion, trouvez votre soleil intérieur. Asseyez-vous dans le calme. Visualisez une douce lumière dorée au centre de votre poitrine. Sentez sa chaleur. Laissez-la grandir et vous remplir, sans aucun besoin de la montrer à qui que ce soit. Répétez l'affirmation. Ma valeur réside en moi, pas dans le regard des autres. Troisièmement, le rituel de libération du masque. Prenez une feuille de papier et écrivez tous les rôles que vous jouez pour obtenir l'approbation, toutes les choses que vous faites non par envie, mais par peur
de ne pas être aimé. Ensuite, en toute sécurité, brûlez ce papier dans un récipient qui ne craint pas la chaleur. En regardant la fumée s'élever, visualisez la libération de ce poids. Enfin, concernant l'alimentation, soyez doux avec votre corps. Buvez des tisanes apaisantes comme la camomille. Privilégiez des aliments simples et légers. Bouillon de légumes, riz complet, légumes cuits à la vapeur. Évitez absolument l'alcool, la viande rouge et les sucreries qui nourrissent l'inflammation physique et celle de l'ego. Maintenant, passons au plus important, les interdits absolus de ce jour. Ce sont des balises pour vous éviter de sombrer dans le marais. Au niveau social et émotionnel, ne vous vantez sous aucun prétexte. La conséquence est que vous attirerez l'envie et perdrez votre énergie vitale. Ne donnez pas de conseils non sollicités. Ils seront perçus comme de l'arrogance et se retourneront contre vous. Ne croyez pas la flatterie. Vous deviendriez une proie facile pour les manipulateurs. Ne provoquez pas de dispute pour prouver que vous avez raison. Une petite étincelle de go peut déclencher un incendie dévastateur. Au niveau financier, n'effectuez aucun achat important, surtout s'il s'agit d'un objet de statut. Vous le regretterez. Ne prêtez ni n'empruntez d'argent. L'énergie de tromperie est trop forte. Ne signez aucun contrat. Votre jugement est obscurci par la vanité. Enfin, au niveau général, ne vous regardez pas trop longtemps dans les miroirs. Ne prenez pas de selfie. Cela ne fait que nourrir le faux self. N'organisez pas de fêtes et évitez les lieux bondés et bruyants. Le risque de conflit et de perte d'énergie est maximal. Et surtout, ne commencez absolument aucun nouveau projet. Il serait construit sur des fondations d'illusions et voué à l'échec. Souvenez-vous, les étoiles nous mettent au défi, non pas pour nous voir échouer, mais pour nous voir grandir. Ce 26e jour lunaire est un puissant maître spirituel déguisé en saboteur. En refusant de jouer son jeu, en choisissant l'humilité plutôt que l'orgueil et le silence plutôt que le bruit, vous transformez son poison en remède. Que le silence de cette journée vous apporte plus de force que tous les applaudissements du monde. Prenez soin de votre lumière intérieure. C'est la seule qui compte vraiment.